Bienvenue au Café Expansion. Bon matin tout le monde. J'espère que ça va bien. Là, il y a une tondeuse. Le voisin est en train de faire sa tondeuse. Ça fait du bruit, c'est pour ça que j'ai le micro là ce matin, en espérant que le son soit directement pris par le micro et non pas par le téléphone global qui fait en sorte que le son soit mauvais là. Bon café à tous. Ce qui est le fun avec une tondeuse, c'est que c'est pas très long. Hein? D'ailleurs, ça fait un petit bout que ça se passe, fait que ça devrait finir très bientôt. Un matin, en tout cas, en passant, avant de commencer au sujet, j'aimerais vous remercier d'être ici avec moi, de faire partie du groupe Stratégie Financement Entreprise. Puis pour vrai, j'apprécie beaucoup les commentaires ou encore là quand on s'écrit en privé par la suite. Si jamais il y en a, comme j'avais dit la semaine passée, s'il y a qui ont des problématiques ou encore là qui ont des questions, ça me fait plaisir d'y répondre. Je vous remercie en fait pour questions-réponses. On y va tout de suite avec le sujet du jour, donc de choisir son combat. Hein? On veut choisir le combat, le bon combat, parce que tu sais, on peut bien choisir le combat qu'on veut. Si c'est pas le bon qu'on mène, ça va pas bien. Donc c'est ce qu'on va regarder ce matin. Donc je vais vous parler un petit peu parler un petit peu de moi. Hein? Puis de mes expériences passées. Tu sais, dans la vie, là, il arrive tout le temps plein d'affaires. On n'est jamais certain de ce qui se passe. OK, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que c'est le bon travail? Est-ce que je suis à la bonne place dans la vie? Est-ce que je suis là où je voulais être quand j'avais 20, 30, 40? Puis c'est une question à chaque dizaine, on dirait que tous les humains se posent. Est-ce que je suis à la bonne place? Puis si on n'est pas à la bonne place, ben on stresse beaucoup avec ça. Puis on se crée des problématiques, si on veut, au niveau des attentes qu'on a envers nous-mêmes. Hein? Mais souvent, ce qu'il faut qu'on regarde, c'est peut-être quel genre de combat qu'on a mené ou quel genre de défis on a voulu relever dans le passé. Hein? Puis est-ce que ces défis-là, dans le fond, c'était des défis qui... C'était plus pour notre autosatisfaction ou on voulait... tu sais, on a tous un ego, là, tu sais, on voulait réaliser certaines choses ou vraiment, c'était pour atteindre un objectif ou un but très clair, très précis. Posons-nous la question. Puis je vous invite à vous la poser aussi, si on fait tous une rétrospection, sur ce qu'il y en est dans notre passé, puis les choix qu'on a faits. Est-ce qu'on les a faits parce qu'on avait envie seulement de les faire, ou on avait un petit objectif, ou on a vraiment tout donné pour un résultat optimal? Est-ce qu'on a choisi le bon combat? Hein? La réponse est souvent oui. Ça, on parle d'un combat ultime. À l'intérieur de ce combat-là, comme une tempête, hein, il y a 2-3 tornades qui tournent sur le bord de la... Tu sais, une tempête, c'est pas juste une affaire, là. Il y a des éclairs là, hop, ok, il y a une tornade là, il y a ci, il y a ça. C'est plein d'éléments qui bougent en même temps. Donc, dans un combat ultime, il y a plusieurs combats, des combats mentaux, des combats de choix, il y a des déchirures, il y a des combats qu'il faut mener, mais il faut choisir le bon combat. Puis pourquoi qu'on dit ça? Pourquoi c'est ça le sujet ce matin? C'est parce qu'il y a beaucoup de perte de temps. Beaucoup de perte de temps et d'énergie de la part des entreprises, de la part des entrepreneurs. C'est fou, là, à quel point les gens perdent leur temps. Les gens, ils se font des idées, ils s'imaginent que ça va être d'une certaine façon, quand dans le fond, la réalité, il y en a qui jouent à l'autruche, là. Hein? Ils se mettent la tête dans le sable puis ils veulent pas voir la vérité. Ah, non, ça va bien aller, ça va bien aller. Là, je parle au niveau également des entreprises en démarrage, là. Hein? Les entreprises en démarrage, on veut copier les modèles qui existent déjà. On a l'impression que, OK, c'est la mode, c'est ça qui pogne, c'est la crypto, c'est ici, c'est l'intelligence artificielle. On veut absolument suivre la mode. Mais souvent, une mode, c'est une mode. Si on prend, mettons, Investissement Québec, qui ont craché, qui ont dépensé 400 millions de dollars dans justement la crypto-monnaie. Non, 600 millions de dollars en crypto-monnaie puis qui se sont pété les dents. Ils ont investi également au-dessus de 150 millions de dollars en autre chose. Là, puis bon, il n'y a rien qui marche parce que ce sont des choix qui sont
à la mode, hein? Puis quand les entreprises viennent les voir et on leur parle de ces projets-là, ils sont comme OK, on va prendre du capital risque, on va faire en sorte d'aider ces entreprises-là à développer de quoi. Puis dans le portefeuille, c'est important, c'est intéressant d'avoir ce type d'investissement-là. Mais au bout de la ligne, très peu s'en sortent. Donc, c'est des choses qui arrivent fréquemment. Moi, je le vois souvent, des belles idées. On a envie de se lancer, on a envie... Je suis pas là pour vous décourager ce matin, là. Ce que je suis là pour faire, c'est mettre les points CI des barres CT et que vous compreniez que, dans le fond, votre énergie, mettez-la à la bonne place, choisissez votre combat. Il y a quelque chose qui existe qui s'appelle le principe, ou si on veut, la loi de Pareto. Si vous ne connaissez pas ça, ça me fait plaisir de vous l'introduire. C'est un Italien au 20e siècle qui, lui, s'était rendu compte, dans le fond, que tout ce qui est au niveau richesse, hein, appartient à 20% des personnes. Donc, 80% de la richesse là, est à 20% de la population. Mais il s'est dit, attends une minute, là, comment ça se peut, comment ça se fait? Donc, il s'est rendu compte qu'il y a des gens qui faisaient des efforts, qui faisaient des combats, qui choisissaient les bons combats, puis qui mettaient leur énergie à la bonne place, et étaient en mesure de générer plus de bénéfices, plus de gains, si on veut, et a appliqué ça, ce principe-là, dans plusieurs sphères. Puis aujourd'hui, ça se retrouve dans toutes les sphères de l'entrepreneuriat. La loi de Pareto, on parle de 20% d'efforts qui donnent 80% de résultats. Comme un restaurateur qui aurait 10 restaurants et qui dit, bon, écoute, moi j'ai 10 restaurants, c'est moi le propriétaire de tout, puis ils sont divisés partout au Québec. C'est sûr qu'il y en a qui vont marcher mieux que d'autres. Il faut garder quand même notre énergie et capitaliser aux bons endroits. Et c'est garanti qu'il y a 20% de ces restaurants-là qui rapportent 80% des résultats. Un coup ça s'est fait, par la suite, on choisit de couper ou pas, hein, d'arrêter de mettre notre énergie là où c'est pas rentable. Puis c'est ça la vie, là. Même dans votre entreprise, que ce soit des petites tâches où la journée est complète dans votre agenda, là. Moi, ma journée n'est jamais complète dans mon agenda. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi? Parce que je me laisse du temps pour la création, du temps cérébralement pour respirer. Même si j'ai des choses qui sont pressantes, là, je me garde du temps pour ça. Je trouve ça hyper important d'avoir du temps pour soi, pour être capable de réfléchir aux moves qu'on fait, voir si ce sont les bonnes actions qu'on pose. Et au bout de la ligne, on est plus efficace. Hein? Donc, je choisis mon combat, je l'écris, je mets ça carte sur table, les pour, les contre. Est-ce que le choix que je m'apprête à faire, c'est le bon choix? Qu'est-ce que ça va m'amener? Est-ce que ça me permet d'aller plus vite et de générer plus de croissance? La réponse est oui. C'est un combat qui vaut la peine. Puis tu sais, là, je le sais, il y en a qui sont sur les réseaux sociaux. Moi, je suis même, bon, sur TikTok, un peu partout, le YouTube. Il y en a qui mettent beaucoup de temps là-dessus, beaucoup d'énergie, et très peu d'énergie ailleurs. Très peu d'énergie sur les ventes, très peu d'énergie sur la façon de justement convaincre, le pitch de vente, si on veut, être capable de convaincre la clientèle, être capable de voir est-ce que, OK, on a une structure là, dans notre vente, là, hein, une approche, après ça, on a un closing, on connaît ça, on est capable de le faire systématiquement, client après client, c'est un entonnoir. Le client, il rentre là, tac, 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 il finit là. Donc ça, ce sont des méthodes éprouvées, c'est des choses qui sont essentielles à faire. Oui, des pertes de temps, il y en a beaucoup aujourd'hui. Je pense que c'est important de revenir là, un petit peu, là, puis de prendre une gorgée de café. Hein? Si vous en pensez, moi en tout cas, je suis dû. Bon matin, Denis. Donc, comme M. Denis, je vous invite à vous manifester si vous êtes là, vous voulez me dire un petit coucou, si vous voulez partager un petit peu qu'est-ce qu'il y en est de votre côté sur 80% de résultats créés avec 20% d'efforts. C'est ça le sujet de ce matin. Choisis ton combat. Les vacances, là. Vacances à construction, tout le monde est out, on prend un petit peu de temps pour nous. Mais prenez le temps aussi là, de réfléchir à ça. Prenez le temps de vous reposer des questions. Est-ce que tout ce que je fais dans une journée, même si mon agenda il est très booké ou que... je suis content, j'ai eu une bonne semaine, ça a été productif, oui, mais est-ce que il n'y a pas 80% des éléments qui auraient pu être, si on veut, tassés ou délégués ou automatisés? Peut-être.
Hein? Puis au bout de la ligne, ce qu'on veut, c'est avoir un résultat plus fort. Travailler moins, plus de résultats. Il faut revoir un petit peu nos processus là-dedans. C'est essentiel. Puis que ce soit au niveau dans la vie avec nos amis, même affaire. Là. On essaie d'organiser un party, on invite tout le monde one shot, puis c'est fini, là, c'est réglé. Là. On fait pas un party par fin de semaine, puis là, après ça, on n'a plus de temps pour le sport avec nos enfants. T'sais, on le fait comme ça avec notre famille, avec nos amis. Je pense qu'en entreprise, c'est quelque chose qui s'applique également. On doit mettre de l'avant, justement, une façon pour justement aller chercher 80% du résultat en mettant seulement 20% d'effort. Puis ce qui n'est pas essentiel, ben on le tasse ou on le délègue ou on l'automatise. Il y a plein de choses à faire aujourd'hui. Et puis, moi, je suis pas là-dedans. On n'est pas dans l'automatisation. Je ne suis pas dans le marketing web, là, rien de ça. Mais tout ce qui est au niveau financement, dans notre quotidien, expansion capitale, c'est des choses qui sont aussi importantes. Que ce soit la présentation de dossier, que ce soit aller dîner avec quelqu'un. Est-ce qu'on prend le temps d'aller manger ou d'aller à l'autre bout de la ville ou à 2 heures de route pour aller dîner avec un client potentiel? Ben c'est ça, là, c'est un client potentiel. Là. On s'entend dessus qu'il est potentiel, il n'est pas officiel. Fait que tant qu'il est potentiel, on peut peut-être faire un Zoom à la place ou faire un Team, s'arranger pour se voir, créer un contact initial par vidéoconférence et par la suite, mandat est signé, on a compris le problème du client, on renforce la relation en allant directement manger avec lui ou elle ou tout simplement pour créer un vrai lien. Là, parce que c'est sûr que quand tu fais affaire avec quelqu'un pendant 2, 3, 4, 5 mois, un lien virtuel, ça finit par s'effriter. Un lien réel, ça cristallise certaines choses. Donc voilà, c'était ça aujourd'hui. Choisis ton combat. Choisis le bon, là. Je te souhaite une excellente journée. Bye bye.